Salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une config à 900 €. On va jouer vraiment dans d'excellentes conditions en 1080p, mais vraiment extrême, ultra, plus, tu l'appelles comme tu veux, ok? En 1440p, qualité moyenne, bon avec le DLSS tu pourras même jouer en ultra, t'inquiète pas. Dans de bonnes conditions aussi, tu vas pouvoir stream aussi, que ce soit en 1080p, en 1440p, donc c'est une grosse config, 900 € de nos jours. Vraiment, on peut se faire plaisir, mais vraiment. En plus, c'est une config future-proof, tu verras dans la vidéo, tu vas vite comprendre. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre votre plus beau des pouces bleus. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Tu connais l'algorithme de YouTube, je t'invente pas des histoires, ok? Je te raconte pas d'histoire, donc tu sais très bien comment ça marche. N'hésite pas à mettre le pouce bleu, pareil, l'abonnement, les amis, l'abonnement, road to 1K. Donc je compte sur vous pour l'abonnement, la cloche des notifications, le commentaire comme d'habitude. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aurais mis autre chose pour 900 €. N'hésite pas, franchement, je prends tous les conseils. Moi, je parle au grand public, donc je fais partie du peuple, on va dire ça comme ça. Je suis pas un spécialiste, hein. Il y a d'autres chaînes YouTube spécialistes, ok? N'hésitez pas à aller les voir, les Jikfio, les Pax, les machins, ce que tu veux. Les Guillaume, n'hésite pas à aller les voir. Nous, ici, on parle pour le grand public, pour ceux qui... comme moi, qui ont une connaissance assez limitée, mais suffisante pour bien s'amuser, ça c'est sûr. Donc voilà, on se retrouve en pleine cam, les amis, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, bougez pas, on se retrouve tout de suite. Let's go! Les amis, du coup on se retrouve directement sur la page d'Amazon. Alors, pour le processeur, moi je vous ai choisi le petit i5 12400F. Alors pourquoi celui-là? Tout simplement parce que déjà il est excellent, que ce soit en 1080p, 1440p, il est vraiment très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour du gaming, même pour de l'applicatif, tout ce qui est montage vidéo ou quoi, c'est un excellent CPU pour vraiment pas cher, 113 €, 0,6 actuellement. Et en plus, il a la possibilité, il vous permet de, soit en fonction de votre budget, rester en DDR4, ou pourquoi pas basculer plus tard en DDR5. Mais vous allez voir que nous, avec ces 900 € là, on s'est fait plaisir. Vraiment, c'est la config du plaisir. Donc on est passé sur de la DDR5. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur cette petite B760 Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI. Du coup, en DDR5, elle a le Wi-Fi 6E, c'est une très bonne carte mère. Il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment, en termes de perf-prix, de rapport qualité-prix. On est très bon, 146,73 €, je le rappelle. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur de la DDR5, 6000 MHz, CL36, Corsair Vengeance. Alors, on n'a pas de RGB pour ce prix-là, mais honnêtement... pas besoin du RGB en vrai de vrai. 6000 MHz, très intéressant. CL36, bon, j'aurais pu prendre du CL30, mais c'était pas dans le budget là. Il aurait fallu taper la config à 1000 €. Mais pour 900 €, honnêtement, avoir de la DDR5, 6000 MHz, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de la carte graphique, là aussi, je me suis fait plaisir. J'ai profité de la promotion chez Amazon.Italie, je précise. Donc, il y a des petits frais de livraison, ok. Il y a des tout petits frais de livraison, bon c'est pas grand chose quoi qu'il arrive malgré tout. Même avec la livraison c'est moins cher qu'en France. Donc RTX 4060 Ti, modèle de chez MSI, modèle Ventus. Donc full black, très belle carte graphique, il n'y a rien à dire là-dessus. Les modèles Ventus ils sont vraiment améliorés. Ils sont vraiment très belles, je trouve personnellement. Donc voilà, très bonne carte graphique, encore une fois, pour jouer en 1480p, dans des qualités vraiment extrêmes, plus, tu l'appelles comme tu veux, ok. Et en qualité, on va dire moyenne élevée, en 1440p. De toute façon, tu sais très bien qu'avec l'écosystème Nvidia, le DLSS, tu l'as, donc ça va t'aider vraiment beaucoup, surtout en 1440p. Je te conseille d'activer le DLSS en mode qualité, ok. Et tu vas pouvoir aussi stream. Eh oui, grâce à l'encodeur NVENC, à la Levy One, elle a tout ce qu'il faut pour tout ce qui est streaming ou quoi, pour tout ce qui est travail, montage vidéo, bref. C'est une vraie régalade, cette petite carte graphique-là. Donc je conseille fort. Maintenant qu'elle a baissé de prix vraiment. Avant, on n'en trouvait pas en dessous des 400 €. Maintenant, on est proche des 350 €. C'est très intéressant. Il ne faut plus la bouder, la 4060 Ti. C'est vraiment une super carte graphique. Vraiment. Donc je la conseille fort dans notre budget à 900 €. Franchement, elle nous carie. Surtout pour tout ce qui est streaming ou quoi. Vraiment, elle nous carie de ouf. Donc voilà, je suis parti sur cette petite RTX 4060 Ti. Au niveau du SSD, bon, c'est compliqué les SSD, je suis honnête avec vous, c'est très compliqué d'avoir un bon SSD
À moins de 70 euros, c'est très compliqué, vraiment très compliqué. Je vous ai trouvé celui-là. La chance qu'on a, c'est que pour 60 euros, on a au moins un PCI Express 4. C'est pas le meilleur, mais il fera largement le café pour du jeu vidéo ou quoi, bref. Il fera le café pour 60 balles, et plus tard, d'ici 1 an ou 2, tu économises pour avoir un meilleur SSD avec des meilleurs perfs, ok? Mais il fera, franchement, il fera le café. Il fera vraiment le café. En termes de lecture, je crois, on est à... Alors, je vous dis pas de bêtises. Voilà, on est à 3500 de lecture et 2800 d'écriture. Donc bon, on est plutôt sur la fourchette basse au niveau des PCI Express 4, d'accord? Mais ça fera le café. Encore une fois, c'est 59,90 €, on va pas chipoter. Au niveau de l'alimentation, du coup, je suis parti sur celle-là. MSI Mag A650. Donc pareil, c'est là-dessus où j'ai fait des économies, donc c'est du 80+ bronze et pas gold, mais c'est du MSI, elle est connue, reconnue cette alimentation-là, il n'y a aucun souci, ça fait longtemps qu'elle est sur le marché, il y a presque aucun défaut là-dessus. Bon, ça peut arriver ponctuellement que, pas de chance pour toi, tu as eu un défaut sur la tienne, mais à 99% du temps, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, autre chose, l'économie aussi, c'est que c'est du non modulaire. Ok, voilà, tu le sauras. Mais bref, c'est une super alim, largement suffisante pour notre config. Au niveau du du ventirad plutôt. Du coup, là-dessus aussi, j'ai fait une économie, mais franchement, honnêtement, même si j'aurais eu le budget, franchement, avec le 12400F, celui-là, alors à chaque vidéo, je le répète encore une fois, mais le Assassin King de chez Thermalright, le 120 SE, je répète, adressable RGB, pardon, 5 caloducs, il refroidit à la perfection ton 12400F. Pas besoin de water cooling, 19,90 €, le prix de 2 kebabs. Comme je le dis tout le temps, le prix de 2 kebabs, on s'en rend pas compte quand même. Donc oui, très bon ventirad. Mais largement suffisant, franchement, tu vas le garder très longtemps. Fais-moi confiance, tu vas le garder vraiment très longtemps. Au niveau du boîtier, alors pareil là-dessus, c'est là-dessus aussi où j'ai fait des petites économies, donc je suis parti sur le Deepcool CC560. Alors quand moi je dis je fais des petites économies, c'est pas forcément en termes de qualité, hein. La qualité elle y est, c'est juste au niveau du prix, bon bah j'ai essayé de prendre le meilleur rapport qualité-prix, donc je suis parti sur ce petit Deepcool CC560 chez Cdiscount à 59,99 €. Autre chose chez Cdiscount, comme tu peux le voir en bas de ton écran, on a moins 10 € des 50 € d'achat pour toute première commande, ok, donc on peut cliquer dessus et il suffit juste de s'abonner à la newsletter et tout, et du coup tu as un petit bon d'achat de 10 € des 50 € d'achat, ça te fait passer le produit à 49,99 €, c'est très intéressant, un Deepcool CC 560. Juste petite info, ok, ce petit Deepcool là CC 560 c'est la version 1, il existe la version 2, ok, qui doit sûrement gommer les défauts de la version 1, sur Amazon en version noire à 69 €. Donc pour 10 € de plus, tu as une version noire, ok, et c'est une version 2 aussi. C'est à toi de voir. Franchement, c'est à toi de voir. Et si jamais pour le même budget, c'est-à-dire ces 69 € là, tu veux te faire plaisir, je répète que la config elle est à 922 € hors frais de livraison. Je précise bien hors frais de livraison. Si tu veux rajouter les frais de livraison, en moyenne, ça va te faire sur toute la config un petit 10-15 €, pas plus. Mais moi, j'aime bien dire hors frais de livraison, c'est mieux, ok? Parce qu'on sait jamais, si tu commandes beaucoup de produits sur un site marchand, ça te fait réduire les frais de livraison. Donc 69,99 € celui-là. Et pour le même prix ou presque, 1 € de moins, j'ai celui-là, Enermax Ener Pazzo EP237, ok? Il m'a l'air d'être très bon, je le vois très beau personnellement. C'est Enermax, c'est plutôt une marque qu'on connaît. Bon, en termes de qualité, en vrai, avec Deepcool, ça se vaut. Hein. Franchement, ça se vaut. C'est plutôt une marque, voilà, en termes de rapport qualité-prix. Une marque plutôt bas budget, mais de qualité. Quand même. On a les 4 ventilateurs fournis, d'ailleurs, comme les Deepcool, que j'ai pas précisé. Les Deepcool sont RGB, hein, par contre, les ventilateurs. Alors que celui-là, le Enermax, sont adressables RGB. Donc, si jamais tu veux obligatoirement de l'adressable RGB, et en plus, le boîtier, il est blanc, personnellement, je le trouve très beau. Au niveau de l'airflow, il est plutôt pas mal. On voit que sur la porte, il y a un espèce de petit loquet. Bon, il le montre pas, mais il y a un espèce de petit loquet. Du coup, à mon avis, la porte doit s'ouvrir comme une porte, du coup. Donc voilà. Non, franchement, très bon boîtier. Franchement, clé en main. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'acheter de ventilateur ou quoi.
Tu mets ta petite carte mère, ton petit ventirad, et puis voilà, let's go baby. Très bien refroidi, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà ma petite config à 900 €. N'hésite pas, juste avant, n'hésite pas, toi, à me dire, pour 900 €, qu'est-ce que tu aurais mis, ok? Actuellement, avec les prix actuels, attention, hein, fais pas le con, avec les prix actuels, je précise, et en neuf, je précise, ok? Juste avant, je voulais vous montrer aussi une petite vidéo pour voir qu'est-ce que ça vaut en vrai, un 12400F avec une 4060 Ti. Alors ce qui est bien dans cette vidéo là, c'est qu'il montre le jeu directement en 1080p et en 1440p. Donc 1080p c'est à gauche, 1440p c'est à droite. Et on peut voir qu'en moyenne sur Warzone, on est à quand même 148 fps pour le 1080p, 121 pour le 1440p. C'est très intéressant, vraiment. Alors je sais pas ce qu'il a mis en termes de qualité, on est parti sur quoi là? En termes de qualité, on est parti sur du automatique, ouais, du ultra, non, il a mis du ultra. Donc il s'est fait plaisir, non, franchement. En plus Warzone, tu connais, hein, c'est un jeu vraiment très gourmand. Surtout Warzone, hein, vraiment. Là, on est en 1440p avec le DLSS qualité, ok. On est à 155 fps en 1080p, 136 de moyenne. Hein. En 1440p, donc c'est très intéressant. Même un gros jeu comme Warzone, franchement, fait le café avec une 4060 Ti. Donc c'est très intéressant. Je peux vous montrer GTA par exemple, donc 155 fps de moyenne en 1080p, 136 fps, qualité extrême, hein. 136 fps en 1440p, donc très intéressant même pour GTA. Naraka, bon, je crois que c'est pas un jeu qui est très joué, mais on est en 1440p à 97 fps, c'est un Battle Royale. En 1080p, on est à 157 fps, de moyenne toujours, donc c'est très intéressant, quoi qu'il arrive. Rainbow Six Siege par exemple, un jeu, regardez-moi ça, 421 de moyenne en 1080p, 334 de moyenne en 1440p, et je pourrais continuer comme ça. Tiens, on va prendre un gros jeu comme Red Dead Redemption, donc 104 fps de moyenne en 1080p, je rappelle sans DLSS, sans rien, là vraiment c'est en rasterisation pure et dure, hein. 104 fps de moyenne. Alors encore une fois, je suis en toute honnêteté avec vous, ne prêtez pas trop attention aux chiffres exacts, d'accord, c'est-à-dire les 104 fps de moyenne, faut pas trop y prêter attention, juste vous posez-vous la question, est-ce que sur un jeu solo narratif, gros jeu solo narratif, vraiment très gros, est-ce que oui ou non on peut jouer par exemple en 60, 70, 80 fps? Et bien sur Red Dead Redemption tu peux, que ce soit en 1080p, en 1440p, tu seras dans les 60. Même si là, bon, dans la vidéo présentement il monte 81 fps de moyenne en 1440p, mais encore une fois, te fie pas trop aux chiffres exacts. Peut-être que toi dans ta config ça va descendre à 70, peut-être que coup de bol, ça va monter peut-être avec les mises à jour, parce que cette vidéo là date d'il y a un mois, mais peut-être avec des mises à jour, je sais pas, je te dis des bêtises, mais peut-être que ça serait un peu plus. Donc te fie pas trop aux chiffres exacts, fie-toi juste à un peu comment dirais-je, voilà, est-ce que oui ou non c'est jouable ou pas, voilà, c'est plutôt ça. Et oui, c'est jouable même en 1440p avec une 60 Ti, je le rappelle, qui a le DLSS, quoi qu'il arrive en aide. Là, on est sur Cyberpunk, par exemple, tu peux le voir qu'en 1440p, on est à 70 fps de moyenne. Et sur un jeu comme Cyberpunk, sans DLSS, hein, et sur un jeu comme Cyberpunk, eh ben, honnêtement, c'est jouable, 70 fps, mais largement, en 1440p. En 1080p, on est à 109. Là, avec le DLSS en mode qualité, on est à 148 fps de moyenne en 1080p, 103 fps de moyenne en 1440p. Donc, c'est vraiment très intéressant. Apex Legends, bon, bah voilà, bon, t'auras compris que tous les jeux multijoueurs compétitifs, on est très bien avec cette carte graphique-là, que ce soit en 1080p comme en 1440p. Sur Forza, par exemple, Forza Horizon, un très bon jeu, je l'ai terminé, le 5. Excellent, je vous le conseille fort. D'ailleurs, je vous conseille, vous qui jouez sur PC, et si jamais aussi vous avez une Xbox, prenez vraiment le Game Pass Ultimate. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Il y a vraiment pas mal de bonnes pépites, notamment les Forza, les futurs Call of Duty. Donc, non, franchement, moi je vends le Game Pass Ultimate. Vraiment, je le survends, je le surkiffe. Bref, Forza Horizon 5, donc très bon. Très bon. Donc 152 fps de moyenne en 1440p qualité. Plus, ok, c'est juste une dinguerie, franchement, c'est juste une dinguerie. Et Fortnite, parce que bon, il peut y arriver des joueurs Fortnite sur ma chaîne, pourquoi pas.
Donc, de moyenne, on est à 65 FPS en épique. Alors, je connais pas trop Fortnite, mais apparemment, ça a l'air d'être bien gourmand. Donc, 65 FPS de moyenne en épique en 1080p, 41 FPS en moyenne en épique en 1440p du coup. Mais ouais, là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour un jeu compétitif. Par contre, qu'est-ce qu'on a? On a le mode performance. Alors, apparemment, c'est adapté pour la performance, j'imagine, comme son nom l'indique. On est à 453 FPS de moyenne en 1080p. Ok, en 1080p, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. 1080p, 453 FPS de moyenne. Et en 1440p, 404... Bref, tu sauras que t'es peinard, t'es tranquille. Donc oui, franchement, c'est une très bonne config. Je le rappelle que là, la vidéo que je vous ai montrée là, c'est avec le 12400F, le processeur que j'ai choisi, et avec la 4060 Ti. En plus, je crois que c'est le modèle 8Go, si je dis... Oui, c'est bien le modèle 8Go, donc je ne vous m'étonne même pas, je vous montre ce qui est écrit dans la vidéo. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, voilà, pour donner le petit coup de pouce. Tiens, je vais mettre le pouce bleu, voilà. Je vous montre en direct. N'hésitez pas d'ailleurs vous aussi à mettre le pouce bleu sur ma vidéo, c'est le soutien, ça fait plaisir. Bref, on se retrouve en pleine cam pour clôturer cette vidéo, bougez pas. À tout de suite. Et les amis, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, de cette petite config à 900 €, je le rappelle, pour jouer en 1080p, 1440p, dans d'excellentes conditions, ok. Et en plus, tu vas pouvoir stream, faire du montage vidéo, t'amuser. Donc honnêtement, franchement, c'est la config parfait. Même pas besoin d'aller chercher une config à 1000 €. Avec cette config là, franchement, tu seras très bien. Et si tu veux avoir une meilleure config, il va falloir sauter un peu plus, c'est-à-dire pas chercher les 1000 €, mais chercher plutôt les 1200 € pour chercher une plus grosse carte graphique comme une 4060 Super ou une 7900 GRE, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est la config parfaite, équilibrée, je dirais, même future-proof, comme je t'ai dit, vu que t'es déjà sur une DDR5, donc t'es très bien. Et si jamais le CPU va commencer un petit peu à, on va dire, affaiblir, même si un CPU, franchement, honnêtement, moi j'ai un 9700K, honnêtement, ça me va parfaitement à l'heure actuelle. Je n'ai aucun souci pour tout faire avec, jouer, geeker en 1440p. Donc un 12400F, t'imagines bien, 3 générations après, c'est un super CPU, le 12400F. Donc voilà, mais si jamais à l'avenir tu voudras, je sais pas, dans 2, 3 ans, 4 ans, partir sur par exemple un 13600K, un 14600K, et bah tu auras juste à acheter le CPU, à revendre le tien, à acheter le nouveau CPU, et tu seras tranquille parce que tu auras déjà la carte mère qui va avec, compatible, tu auras déjà la DDR5, les barrettes de RAM qui vont bien avec, ok, donc franchement tu seras très bien. Donc 900 €, vraiment c'est un super budget, donc je le rappelle, 922 € hors frais de livraison, je précise hors frais de livraison. Avec les frais de livraison en moyenne, tu sais très bien, les frais de livraison ça s'évalue à 10-15 € en moyenne. Pas sur chaque produit, sur la totalité de la commande. Donc voilà, on va être autour des 930. Et si jamais, peut-être par chance, quand tu voudras acheter la même config que je t'ai montré là, peut-être que les prix auront encore baissé un petit peu par-ci par-là. Donc bref, tu sauras que c'est en tout cas aux alentours des 900 €. Et c'est franchement très intéressant. Donc n'hésite pas encore une fois à me dire dans les commentaires si pour 900 €, déjà c'est une config bien, équilibré, et si jamais tu trouves qu'il y a mieux pour 900 €, bah n'hésite pas toi à me dire qu'est-ce que tu aurais mis à ma place. Juste avant que la vidéo se termine les amis, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, encore une fois je compte sur vous, je vous demande même pas d'objectif, il n'y aura pas d'objectif 34 comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre le maximum. Le maximum, je compte sur vous aussi pour le partage les gars. C'est vrai que j'en parle pas assez de ça, mais partagez ma vidéo à un maximum de monde, ton petit frère, ta petite soeur, ta mère, ton père, ton cousin, ta cousine, ton chien, je vais pas dire l'autre mot, ok, ton chat, bref, tu m'as compris, partage-le, si ça t'a plu bien sûr, si je mérite d'être partagé, bah n'hésite pas à partager. Pareil, je l'ai pas dit, mais maintenant, vous pouvez sub à la chaîne, il y a le petit bouton rejoindre, donc pour ceux qui veulent soutenir directement la chaîne, financièrement la chaîne, n'hésitez pas, il existe le petit abonnement, le petit sub un peu à la Twitch, ok, et c'est vraiment merci à tous ceux qui le feront, ok, tous les liens encore une fois en description, et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, et à vous dire la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.